Agim Husni Ramadani est né le 3 mai 1953 à Jeger, dans la région de Gilan. Il effectue son école primaire dans son village natal, puis poursuit ses études secondaires à Gilan, dans la filière économique. Dès sa jeunesse, Agim se distingue par son intelligence, son courage et son amour pour l'art. Il montre un véritable talent pour l'expression artistique, l'humour et la création. Mais surtout, une autre conviction grandit déjà dans son cœur. L'amour de sa patrie. En 1981, Agim participe à l'organisation des manifestations à Gilan. À la suite de cet engagement, il est exclu du processus scolaire et condamné à 2 mois de prison. Il est encore très jeune. Mais la prison ne le brise pas. Au contraire. Sa conviction que le peuple albanais devait pouvoir vivre libre ne fait que se renforcer. Après sa libération, Agim obtient la possibilité de terminer ses études secondaires et de passer son diplôme. Il intègre ensuite l'Académie militaire de Zagreb, où il obtient le titre d'ingénieur en transport terrestre. Le jeune homme de Jeger entre alors dans une nouvelle étape de son existence. Une étape qui, des années plus tard, contribuera à le préparer à une mission bien plus grande. L'histoire d'Agim Ramadani ne faisait que commencer. Après avoir terminé l'académie militaire, Agim Ramadani sert pendant un certain temps dans plusieurs casernes de l'armée yougoslave de l'époque. Il est désormais un militaire formé. Il connaît la discipline. Il connaît l'organisation. Il connaît la stratégie militaire. Mais au fil du temps, Agim est confronté aux injustices et aux violations des droits nationaux dont sont victimes les populations non serbes. Pour lui, arrive alors un moment où sa conscience et ses convictions ne lui permettent plus de poursuivre dans cette voie. Agim décide de quitter les rangs de cette armée. C'est une décision majeure dans sa vie. Les connaissances et l'expérience militaire qu'il avait acquises allaient, quelques années plus tard, être mises au service de sa patrie. Agim Ramadani avait choisi son chemin, celui de son peuple, celui de sa patrie, celui de la liberté. À la fin du mois de décembre 1992, Agim Ramadani quitte son pays pour la Suisse avec son épouse Choukri et ses enfants. Mais quitter le Kosovo ne signifie pas abandonner sa patrie. Même loin de sa terre natale, son esprit et son cœur restent tournés vers le Kosovo. En Suisse, Agim s'investit activement dans la vie culturelle et patriotique de la communauté albanaise. Il met sa parole, son talent artistique et ses capacités d'organisation au service de la cause nationale. Il devient directeur du Centre culturel de Zurich. À travers ses conférences et ses activités, son engagement patriotique prend de plus en plus d'ampleur. Ses convictions deviennent également plus fortes pour Agim Ramadani. L'avenir du Kosovo ne pouvait pas dépendre éternellement de l'attente. La liberté ne pouvait pas simplement être offerte par quelqu'un d'autre. Elle devait être conquise. Et progressivement, une conviction s'impose à lui. Le peuple du Kosovo devait pouvoir décider librement de son avenir. Agim n'était désormais plus seulement un militaire vivant loin de sa terre natale. Il devenait un homme engagé, déterminé à mettre son expérience et ses capacités au service de son peuple. Avec
Avec la consolidation des rangs de l'armée de libération du Kosovo, Hachim Ramadani commence à contribuer de plus en plus activement à son renforcement. Pour lui, l'intérêt national passe avant tout. Il appelle à la mobilisation. Il appelle à l'unité. Mais surtout, Hachim défend un principe essentiel. Celui qui demande aux autres de faire des sacrifices doit être lui-même prêt à les accomplir. C'est dans cet esprit qu'il transmet un message devenu particulièrement fort. Venez avec nous au combat! Et non. Allez au combat! La différence est fondamentale. Hachim ne demandait pas aux autres d'aller là où lui-même refusait de se rendre. Il était prêt à marcher avec eux, à partager les difficultés, à partager les dangers. Et lorsque le moment viendrait à se tenir lui-même en première ligne, dans l'un de ses textes, il avait exprimé cette détermination par des paroles particulièrement fortes. Maudit soit mon sang si l'on me tue sans avoir combattu pour Hachim Ramadani. Ces paroles n'étaient pas simplement une formule. Elles traduisaient une conviction profondément ancrée. Un engagement. Une promesse faite à sa patrie. Et bientôt, les événements au Kosovo allaient transformer cette promesse en action. Les combats de Kirez et de Likoshan, puis surtout les événements de Prékaz, au début du mois de mars 1998, changent profondément la situation. Pour Hachim Ramadani, rester loin du Kosovo devient impossible. Il prend la direction de sa patrie. Il arrive d'abord à Tirana, où une mission militaire importante lui est confiée. Organiser les jeunes Albanais vivant en Occident, les mobiliser, participer à leur préparation et faciliter leur intégration dans les rangs de l'armée de libération du Kosovo. À Shkodër, à Lezhë, à Shëngjin et dans d'autres villes, Hachim s'adresse aux recrues qui se préparent à partir vers le Kosovo. Mais il ne demande pas aux autres de partir pendant que lui resterait à l'écart. Hachim se prépare lui aussi à rentrer. Katana retourne au Kosovo. Chapitre 6. Le retour au Kosovo. Le 24 juin 1998, Hachim Ramadani entre au Kosovo. Il rejoint la zone du Dukakjin, notamment les montagnes de Desan, Junik, Jasik, Djokaj et Batouche. Ici, la guerre n'est plus une idée lointaine, elle est devenue une réalité quotidienne. La population civile est exposée à de graves dangers et certaines zones sont minées. Hachim participe au déminage du secteur et au passage d'environ 1500 enfants, femmes et personnes âgées vers une zone plus sûre. Mais son rôle ne se limite pas à ses compétences militaires. Sa présence renforce également le moral des combattants. Lorsqu'Hachim est parmi eux, les hommes savent que leurs commandants partagent les mêmes difficultés et les mêmes dangers. Il ne commande pas de loin. Il avance avec eux. Chapitre 7. Katana dans le Dukakjin. Dans le Dukakjin, le nom d'Hachim Ramadani devient progressivement associé à la détermination et au combat. Katana est au milieu de ces hommes. Le 9 août 1998, lors de la bataille d'Oplazé, les unités de l'armée de libération du Kosovo auxquelles appartient Hachim affrontent les forces serbes. Le 15 septembre de la même année, de nouveaux combats ont lieu dans les montagnes de Djeravica. Puis, durant la période de cessez-le-feu entre octobre et décembre, Hachim travaille à la réorganisation et à la préparation des forces. Il sait que l'affrontement décisif est encore devant eux. L'objectif demeure clair. Libérer le Kosovo.
Et devant eux se trouve désormais un nom qui entrera dans l'histoire. Koshare. Chapitre 8. La bataille de Koshare. Il est 3 heures du matin. Nous sommes le 9 avril 1999. Dans les montagnes de Koshare commence l'une des batailles majeures de la guerre. Une unité de 69 soldats, dirigée par Hajim Ramadani, lance son action contre les positions serbes situées à la frontière entre le Kosovo et l'Albanie. Les combattants progressent sur un terrain montagne difficile. Position après position, ils avancent. Cette frontière qui avait séparé les Albanais pendant des décennies est en train d'être brisée. Au cours de la bataille, un passage d'environ 15 km est ouvert. Cette avancée possède une importance militaire considérable, car elle facilite l'acheminement d'armes, de matériel et de combattants. Koshare Est en train d'écrire une page de l'histoire du Kosovo. Et parmi ceux qui participent à l'écrire se trouve le commandant que ses compagnons connaissent sous le nom de Katana. Hajim Ramadani. Chapitre 9. Rassat et Koshares. Puis arrive le 11 avril 1999, 2 jours seulement après le début de la bataille. Hajim Ramadani Se trouve au lieu appelé Rassat et Koshares. Il observe le terrain tandis que les combats se poursuivent. C'est là qu'un tir de sniper serbe le frappe mortellement. Katana tombe. Mais la bataille, elle, continue. Plusieurs de ses compagnons n'apprendront sa mort que quelques jours plus tard. La douleur est immense, mais la détermination à poursuivre le chemin reste intacte. Hajim Ramadani est tombé sur la terre pour laquelle il combattait. Il avait dit « Venez avec nous au combat ». Et lui-même avait marché en première ligne jusqu'au bout. Chapitre 10. La héritage d'Aneros. Hajim Ramadani laisse derrière lui son épouse Shukri et ses enfants, et dont Lorina et Jeton. Mais il laisse également un nom, une œuvre et un héritage. Après sa mort, la brigade 138 de la zone opérationnelle de Tukagin reçoit le nom d'Hajim Ramadani. Dans son village natal de Jeger, un monument est érigé en son honneur. Aujourd'hui encore, des rues, des places et des institutions du Kosovo portent son nom. Mais l'héritage d'Hajim Ramadani ne vit pas uniquement dans les monuments. Il vit dans la mémoire, il vit dans les générations qui grandissent aujourd'hui en liberté. Dans les enfants qui peuvent regarder vers l'avenir sans connaître le bruit de la guerre. Dans les familles qui peuvent vivre en paix. Car la plus grande